Bonjour à toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour la 8e déjà, la 8e émission du club. Et au programme, ce soir, on va parler de Kobalade et les autres sorties d'albums de la semaine. Après ça, Lucas, tu vas nous présenter le beatmaker Messa. Exactement, un beatmaker de Toulouse, très prometteur, enfin même plus que prometteur. Oh, plus que prometteur, il est déjà bien imposé maintenant. Et en fin d'émission, nous ferons un point sur les possibles sorties d'albums de cette fin d'année. On va parler de ce que l'on attend. On sera certainement pas d'accord avec plein de sorties différentes, mais c'est tout le but de ce mini débat. Et pour nous accompagner ce soir, on est ravis d'avoir Léa Victoria. Salut, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Eh ben écoute, ça va super bien. Je vais t'encourager à te rapprocher du micro pour que tu sois sûr qu'on t'entende bien. C'est bon ? Oh, tu peux encore même te mettre encore plus près. Il va pas te manger, ne t'inquiète pas. Tu peux peut-être le laisser un peu. Merci. Voilà. Comment vas-tu ? Très bien. Et vous ? Eh ben, écoute, ça va super bien. Très bien. Content de t'avoir. Ça change des rappeurs. Et on va parler d'un projet très prometteur et qui mérite une mise en lumière des plus importantes. Pour ne rien rater de l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur le site internet de la radio www.radiochalombesançon.com, sur Facebook Industry Club, sur Instagram industry.club ainsi que sur YouTube Industry. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour passer une dédicace ou pour discuter avec nous, tant qu'à faire, on peut toujours fonctionner comme ça, il n'y a pas de souci. Je vous donne le numéro de téléphone 03 81 50 67 51. Lucas, j'ai une question à te poser. Il y a un gros feat qui est sorti aujourd'hui. Est-ce que tu peux me le donner ? C'est Kobalade et Vald ? Non, c'est pas celui-là. C'est tout ça ? Non, un single, mec, un single. Oh putain. Tu vas m'aider parce que j'en ai aucune idée en fait. Ah, pourtant, tu as raté Caris, Frisk Orleans, IRM. Ouais, j'ai vraiment raté Caris, Frisk Orleans, IRM. Voilà. Ah bah, tu vas écouter la plus grosse dinguerie de la semaine, c'est tout de suite. Quelle folie. IRM, Caris, Frisk Orleans. On tient peut-être l'un des plus gros feats de cette fin d'année. Ouais, il va fitter tout le monde. Hein. Freeze ? Ah ouais. Ah ouais, mais les anciens, ceux qui sont implantés, mais je suis sûr qu'il va faire des feats d'ici quelques temps avec les rookies, hein, à ce rythme-là. Il y a moyen. Il y a grave moyen, mais on voit comme ça qu'il s'est vraiment bien implanté dans la sphère mainstream. Négatif, positif, ce sera à l'appréhension de chacun. De juger, on verra. Personnellement, étant un puriste à la con, j'irais non. Pour moi, Freeze, c'est un rappeur underground, mais pourquoi pas. On va passer donc aux sorties d'albums de la semaine. On a donc Kobalade qui a sorti l'album Détail. On a Kaza qui a réédité son album Earthbreak Life avec intitulé Winter Edition. On dirait le nom d'un jeu vidéo, une édition collector, mais... Très bien, il n'y a pas de souci. Et puis, il y en a plein d'autres aussi aujourd'hui. Il y a Lina Mayem qui a sorti un projet, Femme Forte. On retrouve également l'artiste, comme avant, avec la réédition de son projet. Gizmo Lamine, un projet que j'attendais particulièrement. Et puis, on arrive en hiver. Le mood déprime, c'est assuré par Luigi avec Boscolo avec Zedra et A2H avec Rédemption. Mais on va pas chialer tout de suite, on va parler de Kobalade. Bon, même si y a des raisons de chialer, Lucas. Un petit peu, ouais. Bah, tu sais que moi j'ai un peu du mal, hein, mais j'ai écouté. Je sais bien. J'ai bien aimé le feat avec Vald, Padren. Oh, étonnant. Ouais, étonnant, hein. On sait que j'adore Vald, voilà. Après, sinon, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre ? 7 sur 7, je l'avais déjà écouté, il est sorti juste avant. Très lourd, avec Frisk Orleans, encore une fois. Mm-hmm. Après, qu'est-ce que je pourrais dire de négatif ? J'ai l'impression qu'il tourne un petit peu en rond, Kobalade, dans ce qu'il dit. Ça parle beaucoup de terre-terre, voilà, ça vend des 10 balles et ça fait du rap. Voilà. Si c'est sa routine, c'est dur, quoi. Non, je suis plutôt d'accord. Ouais. C'est déjà une critique que j'avais fait sur l'affranchi. J'avais dit, voilà, s'il se renouvelle pas, c'est fini. Il s'est pas renouvelé.
Bah, ça me fait un peu peur, tu vois. Je me dis, c'est quand même un mec qui a du talent et tout. J'ai l'impression qu'il tourne un petit peu en rond. Je sais pas. Après, il y a une question qui se pose, c'est s'il se renouvelle, est-ce que le public suit? Parce que Kobalade, il a percé parce qu'il a un personnage avec un style et une direction artistique particulière. Bien sûr, Et ouais. c'est le problème avec ce genre d'artiste, c'est qu'une fois la vague de 2-3 ans passée, malheureusement, s'il tente pas de se réinventer et que ça marche pas, ça passera par comme Caris. Caris, roi de la trappe en 2013, il a coulé totalement au point de nous sortir Diarabi il y a quelques années. Bah voilà, il revient avec 2-7-0. Malheureusement, on se rapproche du niveau d'or noir, mais c'est pas encore or noir. C'est pas encore ça. Et il est obligé de revenir au classique. Parce qu'évidemment, il y a déjà une nostalgie qui s'installe. Mais dans le cas de Kobalade, je pense qu'il n'aura même pas le temps que les gens puissent avoir de la nostalgie sur ses projets. Il sera déjà éteint. Et Je pense que c'est important en tant qu'artiste de prendre du temps pour soi de se retrouver. Tu vois, l'évolution, enfin, tous les artistes, même que ce soit dans la musique ou ailleurs, on a besoin de ça, tu vois, c'est clair. pour évoluer, tout simplement. C'est clair. Surtout que, honnêtement, je suis assez déçu parce que j'avais plutôt bien apprécié son passage chez Capitol, le label. Il est passé de Def Jam à Capitol. Et il avait bien commencé avec Ça ira mieux demain, Laisse tomber, Ololo et puis Beldia, puis 7 sur 7, bien évidemment. Et je m'étais dit, on sent une nouvelle ambiance, un peu plus mélancolique, mais il va chercher autre chose. Et au final, quand on regarde bien, les restes du morceau du projet, c'est du Koba classique. Et c'est un peu dommage. Alors, on peut toujours nommer les feats. C'est exceptionnel. Hein. Val, Freeze Corleone, Nino, PLK, Maes et Z. C'est solide, quoi. C'est solide. Voilà, on peut pas, je pense qu'on peut pas faire mieux, à part peut-être foutre un Damso ou un Booba pour streamer. Mais voilà, il peut pas chercher mieux sur ce projet. Donc, Ça ramène du poids au projet en réalité. Hein. Ah oui, Là, ça fera vendre, ça c'est sûr. Un Nino, on sait que ça fait streamer 2 fois plus un projet. Maes, c'est pareil. Vald, on sait que ça fait streamer aussi. Après ça va streamer, ça va faire un disque d'or assurément. Le disque de platine, on verra la stratégie marketing du label, même si je pense pas qu'il puisse le choper avec ce projet, parce que je pense que les gens ils auront saturé. C'est trop léger. C'est trop léger parce qu'il reprend tout ce qu'il a fait avant. C'est ça. Donc non. Tu as écouté le projet ? Ouais, je l'ai écouté aujourd'hui. T'en as pensé quoi ? Tout pareil. Bah, je rejoins Lucas dans ses idées par contre. Mais il a repris un peu tout ce qu'il a fait d'avant. Mais par contre, chaque feat est incroyable et chaque personne qu'il a invité pour feater, c'est sûr que ça va faire vendre. C'est obligé. Après, c'est stratégique aussi. Ah oui, c'est Donc, sûr. Sauf que malheureusement, on entre dans cette catégorie de rap un peu décriée. C'est du rap pour vendre. Et comment on vend, on invite des gens. Donc ça prouverait bien, vraiment que lui, en tant qu'artiste, il vend pas. Ouais. Et c'est ça le plus gros problème. Et je pense que s'il ne se ressaisit pas, il va bientôt passer à la trappe. Et je pense que pour synthétiser nos pensées, Koba, il va devoir avoir un déclic comme son dernier morceau du projet. Sinon, il passera à la trappe. Et le coffre ne sera pas plein très longtemps pour citer un autre morceau. On a fait le tour, je pense, pour ce projet. On va écouter 7 sur 7 avec, encore une fois, Freeze Corleone. Freeze Corleone, de toute façon, on est tous fans dans l'équipe. Et de toute façon, il est partout actuellement. Hein. Faut arrêter de se le cacher. Kobalade 7 sur 7 en featuring avec l'exceptionnel Freeze Corleone. Il faut pas se mentir sur le talent de Freeze. Deuxième sortie dont nous allons parler, je vais plutôt en parler seul. Voilà. C'est parfait en plus. Son déprime. Dans le mood actuel. Ah ouais, dans le mood actuel. Heartbreak Life de Kaza. Kaza, souvenez-vous. Ah non, il n'y a pas de souvenez-vous en fait. On n'avait jamais pu parler de Heartbreak Life dans l'émission parce que il me semble que l'album est sorti en plein confinement. Si je dis pas de bêtises, non, je crois qu'il est sorti même avant. Et je disais que j'avais plutôt bien attendu Heartbreak Life parce que je kiffe la vibe Kaza, que ça soit les 3 Heartbreak qu'il avait sorti, Heartbreak Star. C'était
quand même du très très haut niveau. Et là, il revient avec une réédition de 8 titres. En termes de commercial et de communication, il tape très très fort. Il sort vraiment pile au bon moment. On va rentrer dans cette vibe de déprime. Et il nous avait déjà bien mis dans l'ambiance avec Pare-Balles. Un morceau que j'écoute tous les jours. Pourquoi se mentir tous les réveil, jours en fait, oui, c'est ça. Ah ouais, non mais là c'est même plus que mon réveil. Pare-Balles, je l'écoute plusieurs fois par jour. Il est exceptionnel ce morceau. Et sur les 7 autres morceaux, eh ben, je vais pas le mentir, je vais les écouter les 7 autres absolument tout le temps. Mais surtout Déconnecté, qui est vraiment impressionnant. Et Ne pleure plus, qui est très touchant, où il parle de sa mère. Il me semble que c'est la première fois où il le fait. Oui, où il parle de sa vie personnelle, entre guillemets, enfin, de sa famille, tout ça, c'est la première fois. Ouais, c'est ça. Et c'est la première fois où il parle de sa mère. Et j'ai trouvé le morceau super touchant. Je pensais pas du tout qu'il allait aller sur ce terrain-là. Je pense que c'est une réédition classique. C'est des morceaux qui auraient pu être sur l'album. Voilà, c'est fait pour vendre. Faut pas le cacher. Il n'y a pas de renouvellement particulier. C'est juste pour nous faire passer l'hiver, et je lui en remercie. Et donc voilà, rien de plus à ajouter. Kaza est très très fort, et faut le suivre parce qu'il va être attendu au tournant avec le deuxième projet, sous risque, comme Kobalade, de passer à la trappe s'il se renouvelle pas, comme la plupart des artistes. Oui, la plupart des bien artistes entendu. qui débutent entre guillemets dans le rap. C'est ça. Comme ça. À part certains, on constate vraiment une évolution et que le premier album n'est pas encore exceptionnel. Ouais. Par exemple, Maes, il n'avait pas une si grosse pression avec Pur, mais il a commencé à l'avoir avec Les 12 Salopards. Ouais. Et il y a plein d'artistes qui s'en sortent beaucoup mieux en n'ayant pas trop eu de pression avec leur premier projet, et qui... la pression n'était pas si forte pour le niveau de la confirmation, parce qu'on savait que Maes allait livrer un album similaire, enfin même plus haut que Pur, qui est l'un des meilleurs albums de son année. Faut pas le cacher. Certain. Après, il a su jouer aussi des feats dedans, parce que tous les feats qu'il a, ils sont exceptionnels. Ah oui, il en a pas beaucoup, mais ils sont toujours quali, ils sont toujours très très calibrés. Booba, à chaque fois, on remarque encore l'impact de Booba sur le rap-jeu. On va donc écouter Pare-Balles. Mon Lucas, n'écoute pas, tu vas pleurer, je pense. Voilà. Pare-Balles, Kaza, t'as pas trop pleuré, Lucas? Moi j'ai entendu. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas là. Ah, t'étais pas là? Non. Ah, d'accord, je comprends mieux. Les mouchoirs, c'est parce que t'as pleuré? Pleurer, en fait, j'ai trop pensé à moi. Ah, d'accord, non mais je comprends, ne t'inquiète pas. On va t'aider, ne t'inquiète pas, on va t'aider à surpasser cette épreuve. On va passer à la suite. On va rester sur cette dynamique de déprime. On va écouter Journal de bord de Captain Roshi, issu de son projet War. Captain Roshi, Journal de bord. Encore un bon vieux morceau de déprime. On va passer à la suite. Est-ce que tu es prêt pour ta chronique? Mais toujours, lui, toujours. Toujours. On passe ça. Écho. Très bien, donc nous allons parler de Messa. Messa, c'est un beatmaker de 26 ans. Tu connaissais Louis ou pas du tout, Messa, déjà? Je crois que j'en ai déjà entendu parler, parce qu'il a dû taffer avec PLK. Ouais, c'est ça. Mais avec pas Joe, plus que ça. PLK, Zixo aussi, je crois. Ouais, mais tu vois, Zigzo, je valide pas de ouf, donc T'es pas trop pas. Non, pas trop. Donc c'est un beatmaker de 26 ans qui est né en 93 à Lille. Bon, il est considéré dans sa ville comme le mec un peu perché, comme presque nous tous aujourd'hui en fait. Pas faux. Je reprends ces mots, hein. D'ordinaire en retrait, je préfère rester dans mon coin, parler n'a jamais été mon fort, mais la musique me permet de le faire quand les mots ne sortent pas. Déjà, on va clarifier un petit peu, qu'est-ce qu'un beatmaker? Un beatmaker, c'est mot à mot un faiseur de son, c'est-à-dire un compositeur de rythme, de beats, dans le domaine du hip-hop. En temps normal, chaque MC dispose d'un beatmaker.
Messa rentre en scène pour la première fois avec un groupe de rap toulousain qui s'appelle La Chronique, qui est composé de Will, Reta, Benny et Dindin. Faiseur de boom bap avec un grain particulier, il travaille donc sur Fruity Loops avec ses mains, très bien, une MPC. Donc MPC c'est une machine de 1998, je sais pas si tu vois ce que c'est gros. Pas du tout, c'est trop machine. ancien pour moi si tu veux. Je suis honnête. Hein. Donc il appartient depuis 2020 au label Jardin Noir qui est composé de Furax Barbarossa, le fameux, qui a été créé en 2018 par Jérémy Testa et Gaël Duvaux, qui sont deux personnes du milieu hip-hop près de Toulouse. Son premier projet qui est sorti sur YouTube, c'est un freestyle Le Verre de Trop, c'est un feat avec La Chronique en 2013. Donc ce cher Messa est issu de l'indé underground du sud de la France. Il commence réellement à faire sa place dans le milieu du beatmaking français, enfin c'est même pas qu'il fait sa place, c'est que clairement il a sa place, à mes yeux c'est un des meilleurs beatmakers français actuels. Dernièrement, son nom apparaît sur l'album donc comme tu l'as si bien dit de PLK, Ena, en août dernier, sur le titre 3 en 1, sur le son Faux Poteau de Jules, ils vont me tuer, Jules, paru en juin 2019. Sale Môme sont sortis pendant le confinement, donc c'est un feat entre deux bons vieux amis que sont Furax Barbarossa et Silla, le fameux rappeur belge. On peut également parler de son apparition dans le projet de Zixo, Temps, sorti en 2019, projet entièrement créé à partir de freestyle réalisé par Zixo où Messa y a produit 2 beats. En octobre dernier, il sort son premier projet, Story Prod, un album de 19 sons mettant en jour le talent certain de Messa aussi bien à l'aise sur le boom bap, la drill que la trap. Story Prod, c'est plus qu'un projet d'instrumental. En reprenant ces mots, enfin les mots de Messa, en fait les prods à Messa c'est des voyages. C'est pas juste des prods. On entend ça. On entend ça en fond. D'ailleurs il en dira parce que j'ai acheté du coup le projet en physique, j'étais obligé. Story Prod, c'est mon premier projet enfin abouti, fabriqué dans le labo maison et entièrement conçu par mes soins, donc prod, mix, master, pochette. Je suis fier de vous le présenter. Tout s'est fait dans un premier temps avec votre présence sur les réseaux, puis le reste de mon côté. Vous savez, chez moi ce n'est pas si facile et encore moins ces dernières années. On perd des proches et on vit des événements qui laissent beaucoup de cicatrices. On prend davantage conscience de la valeur du temps. Étant rappeur, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rapper sur des prods à Messa. Alors c'est pas toujours facile parce qu'elles prennent une place considérable et des fois t'as l'impression que tu sers strictement rien parce que juste la prod elle fait le taf, tu vois. C'est assez ouf. Donc j'ai découvert Messa sur ses premiers projets en live avec La Chronique, dont je parlais juste avant. Depuis, je loupe rien de ce qui sort, prod featuring avec des rappeurs. À mes yeux, donc c'est l'un des meilleurs beatmakers français actuels. Il cesse de progresser. De plus en plus de rappeurs s'intéressent à lui. Je pense sincèrement qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est le genre de beatmaker qui fera trembler si ses prods avaient l'occasion de traverser l'océan. Je pense qu'au State, il ferait un massacre. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Réussir, c'est arriver à ne plus rien regretter. Échouer, c'est passer son temps à se lamenter. C'est une des citations qu'il a posées dans son album dernièrement, parce que c'est une personne qui a beaucoup galéré, d'après ce que j'ai compris. Et je vais finir avec, pareil, une citation qu'il a laissée sur son projet, qui est en lien un petit peu avec ce qui se passe partout dans le monde. La contagion, c'est une invitation à réfléchir. La quarantaine, le couvre-feu, qui ne saurait tarder sur Besançon d'ailleurs, pour la petite anecdote, en offre l'occasion. Réfléchir à quoi? Au fait que nous n'appartenons pas seulement à la communauté humaine, nous sommes l'espèce la plus envahissante d'un fragile et superbe écosystème. Paolo Giadorno, voilà, c'était lu ça pour La Chronique de Messa. Eh ben, un artiste des plus intéressants que tu nous as présenté, Lucas. J'ai vraiment hâte de le voir vraiment passer ce palier-là où il sera vraiment reconnu à sa juste valeur par le grand public. Bah moi aussi mon ami, clairement. Et j'attends ça. Parce qu'il le mérite. Clairement il le mérite. Ouais. Il le mérite. Et est-ce que tu connaissais, toi Je connaissais pas du tout et du coup c'est une excellente découverte. Donc merci Lucas. Plaisir. Quel grand monsieur, il nous fait des découvertes toutes les semaines, comme ça, c'est quand même quelque chose. On va écouter du coup un des sons de La Chronique de leur artiste Reta, Sans pas, avec faites très attention à l'instru derrière. C'est une instru du coup qui est signée Messa. Exactement. 40% Aya Nakamura. Et avant ça, on a pu écouter Slide de Bush qui se lance sur de la funk, c'est magnifique. Après Jomb, Trixma, de la funk. Franchement, j'ai écouté ça tout à l'heure, c'est tout neuf, ça c'est sorti aujourd'hui.
Butcher de la Funk, rien à ajouter. Le bouc vénère de Validé est bien loin. Et on a pu écouter aussi God's Plan de Drake. Et oui, toujours avec mon niveau zéro d'anglais, bien évidemment. Et avant, il y a eu quand même des morceaux qui sont passés. On a écouté Inceste de Gazo. Je vous rappelle que vous êtes bien dans votre émission Le Club sur Radio Shalom Besançon. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. C'est Louis et l'équipe qui est composée ce soir de Lucas. De moi. Voilà, Bonjour, toute je suis l'équipe. en fait. Voilà, tu es l'équipe. On est à deux, voilà. Mais après tout, Lucas, est-ce qu'on a besoin des autres? Mais absolument pas. Enfin, ça serait bien de les Ça va avoir, très- évidemment. S'ils va être nous mal écoutent, pris. ils vont nous Ouais, fumer. non. Mais gros big up à toute l'équipe, big up à Bien sûr. Lauriane, à Félix, à Quentin et évidemment à Benjamin Housson qui est malheureusement absent ce soir et j'espère que j'ai oublié personne. Si vous avez raté le début de l'émission, on est revenu sur les sorties d'albums rap de la semaine et Lucas nous a présenté le beatmaker Messa. J'avais noté que c'était un beatmaker toulousain, mais pas du tout en fait. Si, c'est exactement ça. Ah si, Il est bon né à d'accord. Lille, mais il est beatmaker à Toulouse. Ok, bon, c'est un beatmaker toulousain, je m'étais pas planté dans mes petites recherches. Et pour la seconde heure de l'émission, nous allons interviewer notre invité et on portera enfin, pour terminer tranquillement cette émission, une réflexion sur les albums que nous attendons pour cette fin d'année. Lucas, je sais que tu vas me parler de Vald. Bah, c'est sûr. Mais Mais on en pas que, reparlera mais pas que. après, ne t'inquiète pas. Et on va passer donc à l'interview juste après, bien évidemment, une petite virgule. J'adore cette Elle virgule. fait du bien cette virgule. Ah, franchement, Elle est ressourçante. elle ressource. Et franchement, j'ai me ressourcer encore plus. Allez. Allez, c'est très bien comme ça. Puis une troisième fois, comme d'habitude. Hein. Voilà, parfait. Pouf. En fait, on veut faire l'effet de surprise à chaque fois. On dit, allez, c'est bon, on le met 2 ou 3 fois. Sauf qu'on fait ça toutes les semaines. Donc, à chaque fois, les auditeurs, on leur dit, bon, allez, on fout la virgule. Ils savent qu'on le met 3 fois. Donc, Voilà. faudrait peut-être arrêter. Et la seule fois où tu vas le faire une fois, ils vont être là en mode non, mais ça va pas du tout là, faut. Ouais, c'est ça, c'est ça. recommencer. Mais, Lucas, j'aimerais quand même souligner un truc. C'est qu'il n'y a pas encore eu de casse ce soir. C'est Il n'y a vrai. pas un mur qui s'est écroulé, une table de mixage qui tombe. Ce soir, comme c'est la- calme. Les comme la énergies semaine sont dernière. positives. Ouais, j'avoue, je sais pas ce qui nous est arrivé la semaine dernière, mais des jingles qui sont lancés mais qui sont pas les bons. Voilà. Des micros qui tombent, enfin ouais. Ouais, et le micro qui marche pas non Il y a des plus. journées comme ça. Ouais, c'était quand même quelque chose la semaine dernière. L'invité qui arrivait avec 45 minutes de retard, sans expliquer évidemment l'état. Voilà, c'était quand même une émission assez exceptionnelle, mais c'est ça, c'est le club, c'est l'ambiance radio libre. Tout Industry est présent là-dedans, quoi. C'est du borderline, aucune préparation, ça part en freestyle. Bon, bah, on y peut quoi? On n'y peut pas grand-chose. Exactement. Mais on assume bien cela. On va donc pouvoir passer à l'interview. On va faire très très basique, ne t'inquiète Ok, pas. pas de souci. Première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te Oui, plaît? bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Léa Victoria. Est-ce que je suis assez proche du micro? C'est bon? Là c'est très bien. On est bien? Ok, super. Du coup, je continue. Alors, j'ai 20 ans cet été. Je suis étudiante en 2e année d'école de communication à Lyon. Et du coup, cette année, je me suis investie dans un nouveau projet que j'ai nommé Essor. Donc, ça s'écrit 3-2-S-O-R sur Instagram. Et il a pour but de mettre en lumière la jeunesse créative. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce projet? Comment t'en es venu à te dire c'est ça qu'il faut? Alors, on va dire que Besançon, c'est une petite ville où il y a beaucoup de talents, au niveau culturel, c'est très très riche, mais c'est pas exploité. Et depuis 1 an, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose pour mettre en lumière certains artistes qui continuent à évoluer dans l'ombre, tu vois. Et du coup, j'ai choisi de lancer Essor le 28 mars 2020 sur le réseau social Instagram, du coup, où là, je réalise des interviews sur les artistes. D'accord. Et selon toi, c'était une nécessité d'avoir... Alors, excuse-moi, moi dans ma préparation, j'ai noté média, mais est-ce que tu Ouais. qualifies déjà ton projet de média et... C'est un grand mot quand même, parce que tu vois, pour l'instant, au début c'était un compte Instagram, c'est devenu une association de loi 1901. Et après, du coup, moi j'ai typé que c'était nécessaire.
en vrai. C'est nécessaire à Besançon parce que, comme je te l'ai dit, c'est très très riche. Et tous les talents, ils sont bien présents et ils ont une réelle perspective d'avenir. Et du coup, il faut l'exploiter, en fait. D'une manière ou d'une autre, il faut l'exploiter. Donc, Essor, c'est un peu un entre-deux entre le public et les artistes, on va dire. D'accord. Et donc, tu as lancé ton projet le 28 mars dernier. Comment tu pourrais nous retracer un peu ton parcours sur cette période du 28 mars à aujourd'hui? Alors, on va dire que jusqu'à maintenant, si tu veux, tout ce que j'ai parcouru jusqu'à maintenant depuis le 28 mars, j'ai parcouru un petit chemin quand même qui n'est pas négligeable. Donc j'ai sorti 9 portraits d'artistes byzantins. Donc il y a eu 2 photographes, un créateur de vêtements, il y a eu 2 beatmakers, le portrait de 3 réalisateurs de clips, il y a eu celui d'une dessinatrice et de 2 rappeurs aussi également. J'ai pu aussi organiser la première soirée du virtuel au réel qui a eu lieu le 11 septembre dernier, donc 11 septembre 2020, à l'éphéméride. Et en fait, les soirées que j'ai voulu créer avec Essor, il y en aura d'autres à l'avenir, si la crise sanitaire nous le permet, bien évidemment. On espère, en tout cas. Du coup, les soirées du virtuel au réel, elles consistent, si tu veux, à offrir un lieu d'exposition à chacun des artistes que j'ai pu interviewer, qui seront disponibles ce jour-là. Et après, du coup, j'ai pu faire ma première interview avec toi à la radio, donc c'était super. Et j'ai aussi la deuxième en ce moment même, ça me fait très plaisir. Et puis j'ai aussi... Plaisir partagé en tout cas. C'est super. Et j'ai aussi eu l'occasion de passer dans l'Est républicain qui m'ont contacté pour parler du projet. Et j'ai aussi fait choisir un nom à ma communauté pour créer une interaction avec eux. Donc au final, la communauté de Essor s'appelle les Féroces. Ça a été des votes en fait avec tout le monde, tous les gens sur Instagram qui proposaient des noms. Et au final, c'est celui-là qui a été voté. Et donc, t'as même pas particulièrement choisi ce nom, t'as vraiment laissé à la communauté choisir. Et c'est quand même une marque forte de confiance sur sa communauté. Et c'est, au final, tu n'es que une forme de représentant d'une communauté. Exactement. Et tu essaies juste de diriger tout ça, mais la parole est à la communauté. Ouais. Bah oui, parce que c'est grâce à eux que ils m'apportent beaucoup de soutien, beaucoup de conseils. J'ai beaucoup de critiques aussi constructives. Donc je leur dois forcément une interaction avec eux, en fait. C'est pas négligeable. Je peux pas leur dire, non, je décide. Non, en fait. Pour moi, c'est pas légitime. Bien sûr. Et donc, du coup, tu viens de nous dire que tu discutais pas mal avec ta communauté. La communauté choisissait de beaucoup de choses. Mais comment est-ce que tu travailles sur ce projet? Est-ce que il y a quand même des décisions, j'imagine, que tu prends? Oui. Comment est-ce que tu travailles? Alors, déjà le premier truc, c'est que j'y mets tout mon cœur. Parce que c'est vraiment un projet que j'ai monté toute seule de A à Z. Ça prend énormément de temps. Du coup, comment je travaille dessus? Après, est-ce que tu veux savoir au niveau technique ou Alors, absolument tout. Je suis sûr que ça pourrait intéresser nos auditeurs s'ils souhaitent aussi se lancer leur propre projet. Ce que je souhaite, parce que Besançon a besoin de projets. Des belles initiatives, ça peut être pas mal. Mais alors du coup, si tu veux le déroulement type d'une interview, je crée un contact avec l'artiste, si j'en ai pas déjà, bien évidemment. Ensuite, je lui envoie les questions au préalable pour que lui, il ait une ligne de conduite à suivre, pour pas qu'il soit perdu ou qu'il sache pas de quoi on va parler. Mais bien sûr, à chaque fois, tu vois, les questions, on peut les modifier, on va en supprimer. Enfin, je m'adapte vraiment à chaque artiste. Ensuite, du coup, il y a la rencontre, il y a l'interview. Je filme tout de A à Z avec mon téléphone et je monte tout de A à Z avec mon téléphone. Ensuite, il y a le montage qui me prend entre 3 et 5 jours, puisque vu que je fais tout toute seule, tu vois, il faut avoir du recul sur ce que tu fais. Si tu montes tout en 2 jours, ce qui est largement faisable, t'auras pas assez de recul pour voir tes erreurs, pour rendre l'interview assez attractive pour les gens. Et après, du coup, il y a la publication. Donc, j'ai choisi une ligne de conduite pour le compte Instagram. Il y a une première photo de la couleur que l'artiste il choisit, puisque chaque interview, en fait, j'ai une lampe pour l'éclairage pour que ce soit quand même un minimum carré, tu vois. Et du coup, elle peut changer de couleur et chaque artiste, il choisit une couleur d'ambiance qui va le représenter. Ensuite, il y a le deuxième post, ce sera l'IGTV. Et le troisième, c'est une photo de l'artiste avec Essor. Voilà. Et ensuite, comment je travaille dessus, j'ai eu aussi l'idée du coup de faire passer le concept du virtuel au réel. Donc, j'ai pu en faire qu'un seul. C'était le tout premier événement que j'organisais, tu vois. Enfin,
C'était un peu un challenge parce que on a organisé tout ça le 11 septembre, la crise sanitaire n'était pas encore passée. On a pu le faire quand même grâce à l'éphéméride qui m'ont fait confiance, donc Sandra et Caro qui m'ont fait confiance et qui ont confiance dans tout mon projet, et aux artistes aussi qui sont venus, qui ont accepté le challenge, tu vois, par exemple pour Gore, qui avait une représentation musicale derrière une vitrine, c'était pas simple, et il a su créer une interactivité avec le public quand même, donc j'étais très très fière. Et si tu veux, on a souvent l'habitude de dire que c'est un monde assez compliqué, déjà pour les hommes, et encore plus pour les femmes. Est-ce que t'as pas l'impression... est-ce que c'est pas compliqué déjà pour toi? Est-ce que t'as pas l'impression qu'on te prend de haut par moment? Bah, tu vois, j'aime bien cette question parce que, je vais te faire une confidence, la majorité des gens qui m'envoient un message X ou Y, pour X ou Y raison, pensent que je suis un garçon. Donc déjà, ça veut dire que j'arrive à très bien camoufler mon identité. Pourtant, c'est une fille qui est à chaque fois masquée sur les photos, tu vois. Mais ils pensent à chaque fois que je suis un garçon. Après, ça me fait sourire, mais un peu tristement, tu vois, parce que ça veut dire que même dans notre génération, la société actuelle pense que il y a que les garçons, entre guillemets, qui peuvent se lancer dans un projet. C'est pas vrai. Si t'as la détermination, la volonté, un réel engagement, tu es capable, que tu sois une fille ou un garçon. Bien sûr. Donc oui, j'ai rencontré des difficultés, mais c'est pas pour autant que ça va m'arrêter. C'est un challenge. Et dans ce sens, est-ce que tu as un message que tu voudrais faire passer aux personnes qui nous écoutent dans cette idée de... Ouais, en particulier pour les femmes qui souhaitent monter leur projet? Alors du coup, tu vois, je pars du principe où que tu sois une fille, ça doit jamais, jamais, jamais te ralentir dans tes projets, que ce soit axé dans le monde urbain ou tout autre, tu vois. Et chaque femme a des épaules qui sont en capacité de construire des belles choses et des grandes choses, je pense. Donc, faut pas s'arrêter à ce qu'un tel ou un tel va dire de toi, ou au premier obstacle. C'est pas utile, en fait. T'es capable de beaucoup plus. C'est magnifique. C'est très beau. On est d'accord, Lucas. C'est magnifique. Mais moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Je trouve ça inadmissible encore au XXIe siècle qu'il y ait des problèmes pareils dans la société. Mais ce serait même pas une question à poser de base. Mais après, bon, la société fait que... Voilà. C'est vrai que, honnêtement, à la préparation de l'interview, je me suis dit, est-ce que je pose la question? Je me suis dit, d'une certaine façon, elle est quand même déplacée, parce que c'est pas parce que tu es une femme que c'est censé être compliqué. Exactement. Mais malheureusement, c'est quand même une réalité. Il est très difficile pour une femme d'entreprendre. Oui, il y a peut-être des raisons psychologiques qui entrent en jeu, mais c'est pas censé être un frein le plus total. Et c'est pour ça que je me suis quand même permis de te poser cette question. Tu as bien fait. Et avec le recul, quel est le sentiment qui domine chez toi sur ce projet, sur cette avancée, sur ces premiers mois? Sans prétention, tu vois, c'est quand même de la fierté, parce qu'à la première interview que j'ai faite avec toi, j'avais pas encore fait la soirée de lancement, j'avais pas encore tous mes portraits que je voulais faire à Besançon, tu vois, de réaliser. Et là, j'arrive aujourd'hui, j'ai fait ce que je voulais faire pour l'instant, donc c'est déjà un petit mais un grand pas pour Essor. Et ensuite, il y a de plus en plus de monde qui me contacte pour passer sur Essor, et c'est plus moi qui vais chercher forcément les artistes, donc ça me touche énormément. Ça veut dire que ça prend de l'ampleur petit à petit et que les gens ont de la reconnaissance envers le travail que je fais aussi, donc c'est vraiment super chouette. Et une autre anecdote aussi, il y a 2 personnes dans 2 formations différentes, dont une, je ne sais pas qui c'est, donc si elle écoute ce soir, j'aimerais bien savoir, mais qui ont parlé de Essor à l'école en exposé et qui ont pris un peu ça comme exemple. Et ça m'a énormément touchée. Donc voilà. Ah, c'est quand même... On sent vraiment que tu as franchi un premier palier, au point quand même qu'on parle de toi dans un exposé. C'est vraiment on peut vraiment... penser que c'est une fierté quand même pour toi, parce que c'est pas quelque chose de commun. Non, je m'attendais pas du tout à ça, pour te dire, donc c'est vraiment chouette en fait. De transmettre ça aux gens ici, ça me fait trop plaisir. Avec ce premier palier d'atteint, ta détermination, j'imagine que tu vas pas t'arrêter là. Qu'est-ce que tu vas réaliser à l'avenir? Alors, je vais pas me porter l'œil, tu vois, en visant trop loin, parce que on verra jusqu'où je pourrais faire voler Essor déjà toute seule, parce que ça reste quand même un gros travail, on va dire. Mais dans l'idée, ce serait si
la crise sanitaire nous laisse un peu de lest et décide de s'en aller, continuer à faire des soirées du virtuel au réel pour que la communauté de Essor puisse rencontrer en fait chaque artiste, parce que là c'est uniquement sur les réseaux sociaux et le fait de les rencontrer, je trouve que ça crée un lien en plus et ouais, c'est vraiment trop beau de partager tout ça. Et ensuite réaliser de plus en plus de portraits et là cette fois-ci partir un peu plus sur Lyon, même si c'est compliqué de tout gérer avec les études parce que comme je t'ai dit je suis à l'école à côté, mais dans l'idée ce serait ça. D'accord. Et on parle d'objectifs court, moyen terme, avec ce Avec que tu tout viens ça, de... oui, moyen terme, on va dire. D'accord, très bien. Et si on sort du cadre vraiment concret Ouais. du projet, Essor est-il un projet que tu souhaites développer et en faire un business important, ou est-ce que c'est plutôt une première étape vers quelque chose d'autre, vers un projet d'une plus grande ampleur peut-être? Là aussi, j'aimerais pas trop t'en dire parce que j'ai peur que ça me porte préjudice par la suite. Mais Essor, c'est un projet que j'ai monté déjà de toutes parts, toute seule. Donc non, je ne vais pas le lâcher. Je vais essayer de l'emmener le plus loin possible et l'avenir nous dira ce qu'il en devient pour Essor. Mais j'espère de grandes et belles choses en tout cas. D'accord. Et si je reste sur cette question, est-ce que l'idée de businesswoman, est-ce que c'est un terme que t'aimerais... Est-ce que c'est une étiquette que tu aimerais qu'on te colle? Pas forcément, parce que pour l'instant, c'est pas... Tu vois, c'est à titre associatif pour le moment, donc c'est pas au niveau entrepreneurial. Mais, cela dit, si par la suite ça se transforme en réel média ou quoi que ce soit, je serai pas businesswoman, mais je serai à la tête de quelque chose en étant une femme. Donc, j'aimerais pas qu'on m'appelle comme ça parce que j'ai l'impression que ça me met dans une case, alors que j'aime pas être rangée dans une case. Mais en soi, ce serait un beau projet. D'accord. Et dernière question, on va sortir vraiment du cadre de ce projet et surtout s'intéresser à toi. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Alors, déjà, on va dire qu'il y a ma famille, il y a mes 2 parents et du coup mes 2 grandes sœurs qui m'ont inculqué des valeurs très importantes pour moi. On va dire ça du travail, déjà de la détermination et de l'autonomie. Ce qui m'a poussée aussi à sortir ce projet en étant toute seule pour le coup, même si mes 2 grandes sœurs ont rejoint l'association. Et ensuite, il y a mes amis aussi, même si très peu sont-ils, on va dire qu'ils ont une personnalité tous très différente, qui m'inspire vraiment tous les jours, et ils m'apportent vraiment un réel soutien, tu vois, une réelle force, donc je trouve ça très inspirant. Et dans le milieu pro, j'en ai parlé cette semaine en faisant un question-réponse sur Essor, donc je ne sais pas si tu as pu voir, mais il y a Roxane Perroninck, c'est une jeune femme à laquelle du coup je m'identifie beaucoup, puisque elle a évolué dans un milieu assez urbain en tant que photographe, en tant que DJ, réalisatrice. Et elle montre elle aussi, tu vois, qu'une femme est capable d'évoluer là-dedans sans se faire marcher dessus et en étant respectable, quoi. Et en termes de médias, on va dire qu'il y a Yard. Je sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Pas du tout. Ok, donc on en a 2. Alors du coup, Yard, c'est axé sur toute l'actualité de la culture urbaine. Donc en gros, ils organisent aussi des événements comme le Yard Winter Club et le Yard Summer Club. Donc c'est des événements où ils amènent des artistes, donc principalement des rappeurs, des DJ qui font des sets et tout, et c'est des énormes soirées où c'est vraiment incroyable. Et ils organisent aussi la Yard School. En fait, il y a beaucoup d'apprentissage sur les métiers de l'industrie musicale, où c'est très compliqué d'accès, je trouve, aujourd'hui. Donc je trouve ça super bien de transmettre tout ça. D'accord, très bien. Lucas, est-ce que tu as des questions à poser à notre invité? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait... Enfin, non, c'est pas forcément ça ma question en fait. Vas-y, trouve tes mots, il n'y a pas de souci. Allez, on réfléchit, Lucas. Tu vas le faire. Je sais pas, qu'est-ce qui t'inspire au niveau artistique, toi? T'aimes bien... Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui t'attire dans le fait de partager des artistes? Parce que du coup, comme tu l'as dit, tu fais le lien entre les personnes qui regardent et les personnes qui créent, mais toi, qu'est-ce qui t'inspire dans le milieu artistique? Alors, ça c'est une question assez compliquée. On va dire que une de mes grandes sœurs m'a baignée très très tôt dans le milieu artistique en me montrant une grande culture au niveau cinématographique, au niveau du théâtre, au niveau de la musique. Mon père, pareil. Et en fait, de moi-même, j'ai baigné aussi dans le dessin, j'ai joué d'un instrument. Après, je suis pas artiste, tu vois, et c'est pour ça que je me suis dit, il y a des gens qui ont un réel talent. Et il faut aller les chercher parce qu'en fait, je te dis, genre, Essor, c'est vraiment tout milieu confondu.
Après, ça reste principalement axé dans l'urbain, puisque Trinité, la dessinatrice, dessine beaucoup de rappeurs, tu vois. Mais on va dire que c'est vraiment le milieu urbain qui m'inspire tous les jours. J'écoute beaucoup de rap français. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube aussi, de plein d'interviews sur les rappeurs, tout ça, pour savoir un peu ce qui les inspire eux et après qui deviennent mes inspirations. Ok, c'est cool. Très cool. Parfait. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un morceau que tu apprécies particulièrement en ce moment? Tu me poses une colle, parce qu'il y en a trop. T'écoutes beaucoup trop de choses. Ah oui, là, c'est compliqué. Comment on va faire? Attends. Mais, si tu veux, je te laisse réfléchir et je vais faire plaisir à Lucas avant. On va écouter Pension Man de Vald. Co-baladé avec Coffre plein en feat avec Maes et Z. Z, bien sûr, du groupe 13 blocs. On va pouvoir passer au mini-débat de cette fin d'émission. Plus des réflexions, plus qu'un débat. Une réflexion qui va porter sur les artistes qu'on attend pour cette fin d'année. On attend un projet particulièrement, plus qu'un single, parce que le single ne sera pas particulièrement intéressant. Lucas, est-ce que tu peux commencer? Est-ce qu'il y a vraiment un artiste, un groupe qui... Il y a plein d'artistes pour lesquels j'attendrais un projet éventuellement pour la fin d'année, mais je suis pas sûr que que ça voit le jour en fait. Mais comme ça, toujours, je te dirais vraiment coup de cœur, TSR Crew par exemple, même si c'est peu probable. Ouais. Je te dirais Mélan, rappeur toulousain aussi. Je t'ai fait écouter un petit son tout à l'heure. Ouais, c'était grave sympa. Super lourd. Qui est-ce que je pourrais dire d'autre? Youssoupha, parce que je suis un grand fan de Youssoupha. Même je pense qu'il a sorti un album il n'y a pas longtemps, donc ça m'étonnerait qu'un autre. C'est pas sorti en 2019 Polaroid... il a sorti un truc après Polaroid d'expérience ou pas? Non, c'est Polaroid d'expérience. Ok, ouais, mais tu sais, c'est quand même possible. Tu sais, maintenant les artistes en un an ils te pondent un projet. Ouais, c'est vrai. Après, il y a la Ligue du coup. Je parlais de Youssoupha, ça m'a fait penser à ça. Donc Kerry James, Medine et puis Youssoupha. Parce qu'on attend un projet en fait depuis la sortie de Polaroid d'expérience. Sur le dernier morceau, on entend Kerry James qui nous fait comprendre qu'il y a un projet qui arrive, mais il est toujours pas là. Oui, en plus Medine qui sort son album solo au mois de novembre. Voilà. Ils vont nous faire encore attendre longtemps, je pense. Ça risque de faire polémique tout ça. Et puis, écoute, pour le moment, je dirais que ça, même si je pense qu'il y a des autres noms qui vont traverser l'esprit juste après. Mais... Oh, c'est possible. De toute façon, c'est sûr, on va en oublier. Vu qu'on n'a pas plus essayé de cadrer le sujet plus que ça, on a vraiment essayé d'avoir un truc assez vaste. Donc c'est possible que tu en oublies. Rien de plus. Rien qui te revient. T'inquiète pas, je te couperai. D'accord, il n'y a pas de souci. Une idée ou pas du tout Pas spécialement, puisque tous ceux que j'attendais sont sortis cette année. Donc, tu attendais qui par curiosité? Maes, Damso, Dinos, et ils sont tous sortis. Donc du coup, on attend plus personne. Mais d'ailleurs, tu devrais être heureuse, parce que Dinos a annoncé la sortie prochaine de son album Stamina, où on aperçoit à la fin Laylo. Ouais, mais ça m'étonnerait. Fin 2020 ou début 2021. Ah, c'est possible. Hein. Moi, je dirais début 2021. C'est possible. Surtout que Dinos, il aime bien annoncer le titre de son album très très tôt et il met un temps fou à le finir. Attention à pas prendre le virus Dr. Dre. Pour les personnes qui connaissent, j'ai plus le nom en tête du projet qui devait sortir, mais voilà, un projet qui tease depuis plus de 20 ans, mais qui sortira au final absolument jamais. De mon côté, je dois bien avouer que j'attends beaucoup d'artistes pour cette fin d'année. Alors, il y a évidemment Vald qui se fait attendre depuis son projet Ce Monde est cruel de 2019. Et j'attends Vald particulièrement parce qu'il est en solo, donc maintenant qu'il n'a plus une direction artistique imposée, on risque de voir un visage de Vald différent, j'espère en tout cas. Un retour peut-être à son ancienne ambiance, éventuellement. Je pense à Shoot un ministre, pour vraiment les plus anciens d'entre nous qui connaissent Vald. Booba, bien évidemment, 3 ans sans album. J'ai l'impression que Booba, son album, j'ai l'impression qu'il fait tellement attendre qu'il va se cuire tout seul. Et que si il se plante, tout le monde va lui tomber dessus, il est terminé. Son trône est vraiment ultra contesté parce que
vu que artistiquement il produit de moins en moins, il fallait qu'il reste à l'actualité, donc il a fait beaucoup de clash. Sauf que malheureusement, s'il plante son album, à mon avis, sa carrière elle est terminée derrière. Donc il y a une très très grosse pression sur Booba. Bon, après, certains vont dire qu'il a jamais déçu. Moi, il me déçoit depuis 2007. Donc je suis plus à ça près, si tu veux. Oh, quand même, mec, Temps Mort, West Side, c'était quand même des gros projets. Panthéon aussi. Les Booba en solo, c'était quand même quelque chose. Les 3 premiers, si tu veux. Il a goûté à l'autotune. Ah non, c'est différent, quoi, du moins. Après, moi, c'est le personnage qui m'a dérangé, tu vois. Mais c'est important, enfin, de faire une marque au final, tu vois. Ouais, mais lequel de personnage? Parce que tu vois, pour moi, le Booba à ses débuts, c'était pas du tout le même que celui Ah non, d'aujourd'hui. je suis complètement d'accord avec toi. Mais C'est celui d'aujourd'hui, c'est un peu dommage. Il a voulu changer de. Bah, en Après, fait, de s'actualiser, en fait. Il a fait un Ah choix, oui, c'est sûr. C'est un choix de carrière. Hein. Ah oui, mais de toute Clairement. façon, on peut pas lui enlever que c'est un des plus grands rappeurs de l'histoire. 20 ans sur le trône du rap français. Il y a personne qui à mon avis. Ouais, Et puis même, je pense qu'il y a aucun artiste de cette nouvelle génération qui va pouvoir faire autant, aussi bien que lui. Non, ça c'est sûr et certain. Donc, Il a trop installé une légende en fait. Ouais, c'est ça. C'est une certitude. Je pense à Alpha One qui sort sa mixtape le mois prochain que j'attends énormément parce que Humla, je le sèche absolument tous les mois, plusieurs fois par mois. Donc, surpris de cette annonce parce qu'il a dit qu'il ne sortirait rien avant 2022. Il avait dit ça en 2018, un mois après la sortie de son projet, donc surpris. Moi après, si je te rejoins Lucas sur des rêves, des doux rêves de sortie de projet, je dirais PNL, voilà, en tant que grand groupie du groupe. Je pense que là on n'aura rien avant 3-4 ans connaissant les deux frères. Et puis... Nekfeu, perso du coup. Nekfeu, j'ai pas trop accroché aux Étoiles Vagabondes, donc j'attendrai pas spécialement son retour. J'attends le premier album de Gazo dont on parlait tout à l'heure pour voir si parce que faire des hits c'est cool déjà, c'est très bien hein, mais ça prouve pas ta qualité vraiment. J'attends vraiment son projet, voir s'il peut pas développer autre chose, créer une vraie identité. Et enfin, on va terminer vraiment sur eux, F430, un groupe que j'apprécie tout particulièrement depuis leur début. F430, dont un des membres, ça doit être Jet qui est un des seuls artistes qui a feat avec PNL en 2015. Donc, à souligner tout de même cette information. Et donc voilà, F430 que j'encourage vivement à écouter. Exceptionnel album Thanks God sorti en janvier 2019 et un petit EP sorti en fin d'année dernière et qui était censé être une forme de transition vers ce projet qui doit sortir, je l'espère, prochainement en tout cas. Et donc voilà toutes mes pensées. Ah, peut-être Green Montana, son album Alaska que j'attends énormément. Je pense à Hamza, un projet un peu plus long parce que s'il nous lâche un projet 140 BPM avec un 15 titres, je vais surkiffer parce que Hamza sur la drill c'est absolument monstrueux. Et puis voilà. Moi, un petit Scylla avec Sofiane Pamar, une 3e édition. Ouais, ça pourrait être aussi quand même quelque chose, ça pourrait être pas mal. Je pense aussi à lui, je pense à Iko, parce que il m'a quand même fait énormément kiffer. Il me fait kiffer depuis 2017 et son projet Petit Con était vraiment incroyable. Surtout dédicace, hein, le morceau introductif est vraiment d'un niveau exceptionnel, même si il n'égalera bien évidemment jamais son projet de 2017, donc son morceau exceptionnel Khalifa, pour ceux qui s'en souviennent, pour les plus anciens d'entre nous. Et Dune Birbigo, il n'y a pas un projet qui doit sortir bientôt, non ? Si, ça doit sortir à la fin de l'année, je crois. Ça doit être le mois prochain, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Avant de terminer cette émission, est-ce qu'on n'écouterait pas quelques morceaux des artistes qu'on vient de citer ? Très bien, allons-y. Alors, qui allons-nous écouter ? Est-ce qu'il y a vraiment des artistes dont on doit vraiment faire écouter à
à nos auditeurs. On peut repasser à Aiko. Aiko, bien sûr. Alors, mais laquelle d'Aiko? Parce que, est-ce qu'on tente dédicace? Ça risque d'être un petit peu compliqué. Khalifa aussi. Bon, on peut toujours tenter Koh-Lanta, même si on va pas faire trop rigoler les gens avec Koh-Lanta. On va plutôt faire pleurer absolument tout le monde. Mais bon, c'est comme ça. Et il faut prendre des risques. Parfois, Caramel. Ouais. Caramel, ça me semble très très bien. Allez, on va écouter Caramel. F430 avec le morceau Amusez-vous. Voilà, c'était ma petite découverte du jour. F430, Amusez-vous, de l'album Thanks God. Voilà, un projet exceptionnel, l'un des tout meilleurs de l'année 2019. Et c'est là-dessus où nous allons nous quitter. C'était le club avec Louis et Lucas. Il n'y a plus d'équipe, il n'y a pas d'équipe. C'est Louis et Lucas. Voilà, Nous sommes deux. Voilà, c'est ça. Ce soir, en tout cas, gros big up, bien évidemment, à tous les membres de l'équipe. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Industry Club, sur Instagram, industry.club, et sur YouTube, Industry, pour vous tenir au courant de toute l'actualité de la street culture. Merci à toi, Lucas, du coup, d'avoir été là ce soir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pu partager cette heure et demie d'antenne avec toi. Merci aussi à notre invité d'avoir été là avec nous. C'était avec plaisir, ça m'a fait trop plaisir de partager ce moment avec vous deux, donc c'était génial et très enrichissant. Et en tout cas, tu sais, si tu as besoin, tu reviens ici quand tu veux. On a fait des cartes VIP si tu veux, on va t'en donner une. Comme ça, tu pourras revenir quand tu veux, il n'y a aucun souci. Tu viens 5 fois, puis après on t'offre un kebab. Okay, ouais, voilà, c'est un truc un peu comme ça. Stratégie. Faudrait trouver un partenaire comme ça, on paye pas le kebab. Ouais, de fou. Ou alors on vend des Twix. Comme ça, ouais, voilà, c'est ça, un truc comme ça. Faut qu'on y réfléchisse à offrir des vrais avantages avec notre carte VIP quand même. Que ça soit un peu intéressant. Et surtout, merci à la MIF d'avoir écouté pour cette nouvelle émission du club. On n'oublie pas la rediffusion dimanche à 11h sur les ondes du 99.5, mais aussi sur YouTube lundi à 21h. Au revoir la MIF, on se retrouve vendredi prochain 20h. Et d'ici là, faites du sale.